Je vais te résumer le jour 8 du Alléluia Challenge en français. Reste avec moi. À 12 minutes 30 secondes, le pasteur Nathaniel a donné le verset dans Romains 9, versets 15 à 16, pour dire que c'est Dieu qui décide à qui il aimerait donner sa miséricorde ou sa compassion. Il a aussi dit que si tu participes au challenge de Alléluia, cette édition, c'est Dieu lui-même qui t'a choisi, qui te fait grâce de participer. Ce n'est pas par tes propres forces. Il a dit qu'on ne peut pas parler de la miséricorde de Dieu sans parler de sa sélection divine. En bref, tu es divinement choisi pour participer à ce challenge. Ensuite, il nous dit de dire merci à Dieu de nous avoir choisis pour participer à ce challenge. À 15 minutes 30 secondes, il a défini la ville de Rama comme une ville d'élévation spirituelle et d'alignement spirituel. C'est une place où la parole de Dieu s'accomplit. Ensuite, nous avons encore lu le psaume 136 au complet. Prochain verset était psaume 89, verset 1. Et l'autre verset dans psaume 67, verset 5 à 6. À 44 minutes, il a dit de danser comme si tu avais déjà obtenu ton miracle. Fais ta danse de témoignage. Parce que nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, de danser, car c'est une manière aussi d'écraser la tête du serpent et de l'ennemi. De l'autre côté, la danse est une manière de célébrer Dieu. Donc, en louant, nous faisons deux choses. Nous sommes en train de louer notre Dieu, mais aussi écraser la tête de nos ennemis. À 49 minutes, il a dit de déclarer « Je suis plus que vainqueur. Je suis une conquérante. » Danse comme si tu avais déjà la victoire sur tout ce qui te dérangeait. Déclare que j'ai remporté la victoire, j'ai gagné. À 50 minutes 45 secondes, il a donné le verset dans Nombre 14, verset 28. Pour déclarer que l'Éternel agira selon ce que nous avons dit dans ses oreilles. Alors tes paroles, ce que tu déclares, c'est ce que Dieu fera. À 52 minutes, il a donné le verset dans Psaume 116, verset 8, qui dit que oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Le pasteur nous dit de danser et de prophétiquement faire l'action des personnes qui sautent au-delà de la chute, au-delà de la maladie, au-delà des difficultés, au-delà des pièges de l'ennemi et des obstacles démoniaques, au-delà de la mort prévue par l'ennemi. Claire que la miséricorde de Dieu te donne la délivrance. À 55 minutes, le pasteur Nathaniel a déclaré que tu ne vivras pas de deuil au nom puissant de Jésus. Tu ne pleureras la mort de personne au nom puissant de Jésus. La miséricorde de Dieu enlève toute chose qui pourrait te causer des deuils au nom puissant de Jésus. Crois que tu traverses toutes sortes de trous qui ont été creusés pour ta chute. Tu passes par-dessus ces trous au nom puissant de Jésus. Crois et déclare que toute personne qui ont roulé des pierres pour t'atteindre, ces mêmes pierres retourneront vers eux pour les détruire. Déclare que tout trou qui ont été creusés pour ta chute, si ces personnes qui ont creusé ces trous ne se répandent pas, eux-mêmes vont tomber dans ces trous au nom puissant de Jésus. À 55 minutes 30 secondes, il a déclaré que maintenant que nous avons sauté par-dessus les obstacles qui ont été mis sur nos chemins pour nous détruire, c'est le moment pour nous de sauter pour rentrer dans les bonnes choses que Dieu lui-même a prévues pour nous. Sache que le chiffre 8 est le chiffre des nouveaux commencements selon ce que le pasteur a dit. Déclare que tu rentres dans ta saison de nouvelles choses. Tu rentres dans ta saison de nouveauté. Prophétise sur ta vie que tu rentres dans une nouvelle saison spirituelle, une nouvelle saison de vie, de prière, une nouvelle saison de finances, de santé. Déclare tout ce que tu veux, tu rentres dans la nouveauté. Déclare que par la foi et par la miséricorde de Dieu, je rentre dans ma nouvelle saison. À 1h, le pasteur Nathaniel nous a dit de déclarer que nous rentrons dans notre saison de grande grâce. Déclare que dans cette nouvelle saison, les ossements desséchés dans ta vie reprennent vie, ressuscitent. Ces ossements desséchés peuvent représenter peut-être ta santé, ton travail, tes études, tes finances, ton business, peu importe. Déclare que toutes les choses qui étaient mortes dans ta vie reprennent vie dans cette nouvelle saison. Selon Ézéchiel 37, verset 6, prie aussi pour ta vie spirituelle, que ta vie de prière, de méditation de la parole, que les dons que Dieu t'a donnés puissent reprendre vie au nom puissant de Jésus. Crie dans la prière que ma vie de prière puisse reprendre vie. À 1h05, il a parlé contre les personnes qui sont impatientes avec Dieu et qui croient que Dieu fait les choses par magie. Exemple, tu as la patience d'aller à l'école pendant plusieurs années avant de recevoir ton diplôme, mais tu n'as pas de patience avec Dieu. Pour dire que Dieu prend le temps pour préparer ses enfants à recevoir les choses qu'il lui demande. Il fait les choses selon un temps qu'il a fixé. Dieu n'est pas un magicien, il fait toutes choses bonnes en son temps. À 1h06, il a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font plus le Alléluia Challenge parce qu'ils ont fait ça une seule fois mais n'ont pas reçu leur miracle. Mais ils oublient que c'est eux qui ont besoin de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de vous. Alors si tu n'as même pas envie de participer à ce challenge, mon frère, ma soeur, tu peux aller t'asseoir. Dieu lui-même va choisir les personnes qu'il aimerait qu'ils participent à ce challenge. Alors prions que Dieu nous donne la grâce de rester dans sa présence. À 1h08, il nous dit de remercier Dieu pour sa miséricorde qui nous permet de participer à ce challenge en cette saison. À 1h10, il a donné le verset dans Lamentation 3, versets 22 à 23.
Avec ce verset, déclare, Seigneur, montre-moi tes nouvelles miséricordes, tes nouvelles compassions, tes nouvelles grâces. Je ne veux pas une ancienne miséricorde, mais je veux une nouvelle miséricorde dans ma vie. Déclare cela. À 1h11 et 45 secondes, il a donné le verset dans Ésaïe 43, verset 19. Avec ce verset, déclare que tu expérimentes de nouvelles choses en cette saison. Déclare que tu expérimentes de nouvelles expériences spirituelles. Déclare une nouveauté dans chaque domaine de ta vie. Exemple, si tu es célibataire, sache que la nouveauté pourrait être un changement de statut, peut-être fiancé, marié. Si peut-être tu n'avais pas d'emploi, une nouvelle saison voudrait signifier quelqu'un qui est salarié, employé. Quelqu'un peut-être qui n'avait pas d'enfant maintenant, nouvel statut pourrait être maman, papa. Je crois que vous avez compris le concept, déclarer de nouveautés dans vos vies. Un changement de statut. À 1h14 et 45 secondes, il a déclaré que Dieu aimerait nous donner une abondance financière. À 1h16, il a donné le verset dans Jean 21, verset 10 à 11. Et le verset dans Luc 5, verset 6 pour dire que tellement Dieu te bénira financièrement que ton filet se rompra. À 1h17, il a dit de déclarer « Je rentre dans une saison financière où mon filet se rompra ». Déclare des opportunités, des idées de business viendront sur ma vie pour m'aider à expérimenter une percée financière. Que les stratégies et les connexions qui te pousseront à cette percée financière viennent sur ton chemin. À 1h19 et 30 secondes, il a déclaré que toute personne qui complote le mal derrière toi ou dans les ténèbres pour te nuire, que Dieu les exposera au nom puissant de Jésus. Que Dieu les juge. Ensuite, il a donné le verset dans 1 Roi 13, verset 4, pour que tu déclares que toute main noire ou toute main qui essaiera de s'étendre vers toi pour te faire du mal, que ces mains s'assèchent au nom puissant de Jésus. Déclare que toute personne qui creuse des trous pour que tu tombes dedans, eux-mêmes tomberont dedans. Même chose pour les pierres qui sont roulées contre toi. Ces pierres rouleront pour écraser ceux qui les ont envoyées contre toi. Toutes personnes qui ont dit que tu ne te reposeras pas, que eux-mêmes perdent le repos au nom puissant de Jésus. Dans les prochains 7 jours, que Dieu les expose, qu'ils se répandent ou qu'ils soient jugés. Et qu'ils tombent dans leur piège s'ils refusent de demander pardon à Dieu. Prenez ces prières de déclaration au sérieux. Déclare que toute personne qui te cherche du mal alors que toi tu ne leur as pas fait du mal, par le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus, que ces personnes soient jugées s'ils ne se répandent pas. Que toute personne qui planifie ta chute, que eux-mêmes puissent chuter au nom puissant de Jésus. Il a dit de toujours prier pour que ces personnes puissent se repentir et s'ils ne se répandent pas, que les pièges qu'ils ont prévus contre nous-mêmes puissent leur arriver. Après toutes ces prières de déclaration, prions pour les personnes que nous aimerons voir sauvées, c'est-à-dire donner leur vie à Jésus. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, mais tu sens qu'il y a encore plus que tu aimerais découvrir dans la foi, mais tu ne sais pas par où commencer, je te prie de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'occasion que tu me donnes de venir à toi. Je te demande pardon pour mes péchés, pour toutes les choses que j'ai faites qui ne t'ont pas glorifié. Aujourd'hui, je viens à toi. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et comme Sauveur. Fais de moi ce que tu voudras. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie, Jésus. Je déclare aujourd'hui que je suis sauvé. Amen. Après avoir fait cette prière du salut, si tu aimerais approfondir ta relation avec Dieu, alors je te donne quelques astuces. Alors il faudrait trouver une assemblée, une église dans laquelle tu pourras prier, recevoir des enseignements pour grandir dans ta foi. Deuxième chose est de bâtir une vie de méditation de la parole, c'est-à-dire lire ta Bible chaque jour. Troisième chose serait de bâtir une vie de prière, prier, demander au Saint-Esprit de t'aider dans cette nouvelle marche chrétienne. J'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube et sur ma page TikTok qui t'enseignent comment méditer la Bible et comment prier pour te rapprocher de Dieu. Alors je te prie de jeter un coup d'œil pour t'aider. Si vous avez plus de questions sur la vie chrétienne, n'hésitez pas à m'écrire en privé avec un message détaillé de vos questions. À 1h30 30 secondes, le pasteur Nathaniel nous dit que quand il va sonner la trompette, croyant que nous rentrons dans notre nouvelle saison prophétique d'abondance, de grâce, de faveur de Dieu et de sa miséricorde. Aussi, nous devons crier miséricorde à chaque fois qu'il sonne la trompette. C'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a aidé. À la prochaine pour le jour 9 par la grâce de Dieu. Bye!